Bonjour à la maison. Aujourd'hui, on est le 7 avril, une super belle journée qui se dessine dans mon petit coin de pays, ma petite campagne. Aujourd'hui, je veux prendre un petit peu de temps pour vous parler de qu'est-ce qui se passe avec les gens comme moi. Puis ça, quand on parle comme ça, de gens comme moi, c'est quelque chose qui, qui me fait chier. Là. Je prendrais pas d'autres mots que ça. C'est pareil comme si on serait des extraterrestres par rapport au reste du monde, mais j'ai plus l'impression que c'est le reste du monde qui sont différents des humains normaux. On dirait que les gens comme moi ont encore un esprit critique ou sont capables de remettre les choses en question, capables de se poser des questions, faire des réflexions par rapport à l'information qu'on reçoit. Plusieurs aiment nous appeler les complotistes parce qu'on remet justement les choses en question puis on essaye de trouver des réponses à des événements qui font pas de bon sens, à des informations qu'on reçoit qui n'ont aucun sens. Ces gens-là, les gens comme moi, les complotistes, subissent beaucoup d'attaques. En premier lieu, on se fait pointer du doigt, comme je vous ai dit. La plupart du monde nous perçoit comme des personnes qui ont des problèmes mentaux. Ou c'est un peu ça. Il y en a combien d'entre nous autres qui ont fini dans des asiles ou avec des médicamentations ou des antidépresseurs, puis tout ça. C'est une réalité, mais ça, c'est juste une partie quand tu fais en sorte de te confier à ton médecin puis que tu ressors de là avec des pilules, là, comme les médecins, les donneurs de pilules par excellence. Il arrive des choses qui peuvent être beaucoup pires que ça. Je vais vous donner quelques exemples. Je vais commencer avec les choses qui sont les plus légères, les premiers avertissements. Les premiers avertissements qu'on reçoit, c'est souvent des censures. Des censures qu'on subit sur les médias qu'on essaye d'utiliser pour diffuser l'information. Comme moi, je me suis fait censurer à plusieurs reprises sur Facebook. Des fois à coup de 5 jours, à coup d'une journée de 24 heures. Ça, on peut appeler ça des tapes ses doigts, là, des avertissements vraiment minimes. Après ça, des personnes comme Guy Bouliane, un de mes amis qui a vraiment beaucoup de connaissances. Là. Je peux pas mentir beaucoup plus que moi. Ça fait beaucoup plus d'années qu'il dédie sa vie à essayer de faire un monde meilleur, d'essayer de même vous faire vivre dans un monde meilleur, puis vous, vous le ridiculisez, vous le traitez de tous les noms, pendant que lui, il dort pas la nuit à essayer d'écrire des livres, à essayer de trouver des moyens de faire des pétitions pour trouver des... Pas trouver, parce qu'il existe des remèdes là, en ce moment, des remèdes, euh, des traitements contre le coronavirus, contre le COVID-19 qui sont utilisés puis qui ont une efficacité qui sont prouvées à 100%, là, dépendant de quand tu l'utilises par rapport à l'avancement du virus. Mais ils ont été quand même prouvés à 100%. Puis lui a essayé de faire une pétition pour les Québécois, pour le Canada. Puis c'est une personne qui prend vraiment des moyens légaux. C'est pour ça qu'on l'a complètement supprimé de Facebook hier. C'est, euh, c'est quelque chose qui me touche vraiment parce que, comme je vous ai parlé, on vit une guerre qui est peut-être contre une pandémie, une guerre qui est contre l'ennemi invisible, une guerre contre un effondrement économique, mais selon moi, c'est vraiment une guerre d'information. Puis quand quelqu'un se fait censurer complètement, là, quand que sa, sa plateforme de diffusion d'informations se fait détruire, mais je considère ça comme perdre un soldat. Là. C'est quand on considère qu'on vit une guerre d'information puis que quelqu'un se fait censurer à 100%, c'est comme une mort. C'est comme une mort quand on va à la guerre dans l'armée. Je sais que vous allez peut-être dire que j'exagère, mais quand on est en train de perdre complètement nos droits, quand on se fait laver le cerveau que c'est pour notre protection, mais qu'en fin de compte, on perd tout ce qu'on a acquis, puis qu'on s'en va d'un nouveau régime politique sans qu'on s'en rende compte, moi, je considère ça comme très grave. Fait que c'est pour ça que je vais pas verser une goutte de café en sa mémoire, là. C'est dans mon truc pareil, là, mais
Vous pouvez comprendre, je prends ça très au sérieux. Mais, malheureusement, c'est pas l'ultime fin qu'un lanceur d'alerte peut subir. Aujourd'hui, je vais vous parler de Claire Serverac, une lanceur d'alerte de France, une recherchiste, une écrivaine, quelqu'un qui a vraiment aussi été très, très, très juste dans l'information qu'elle a livrée. Une information très pertinente à propos de la médecine traditionnelle, à propos aussi, elle a touché beaucoup les chemtrails, un autre sujet de complotisme, comme que vous pouvez dire, mais qui sont exacts. Vous devez vraiment, vraiment vous réveiller là, sur tous ces faits-là, que ce soit le chemtrail, que ce soit le 5G, que ce soit la médecine traditionnelle. C'est laid, là. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, le propriétaire de Bayer, qui est une industrie pharmaceutique, est le même propriétaire que Monsanto, qui est une industrie pour l'agroalimentaire, surtout les pesticides. C'est lui qui a industrialisé le Roundup, qui a été accepté par Santé Canada pendant des années, puis qui est aujourd'hui complètement interdit parce que c'est complètement toxique pour l'être humain. Mais pendant des années et des années, Santé Canada nous l'a fait. Puis il a fallu des lanceurs d'alerte comme moi, comme Claire Severac, comme Guy Bouliane, comme plein d'autres sur la planète pour que ça change. Parce que sinon, on continuerait à aller acheter des pilules à Bayer à cause. Si vous comprenez le problème réaction-solution, c'est toujours ça la manipulation. Fait que Claire Severac, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle a été assassinée. Aussi simple que ça. Elle a publié plusieurs livres, elle a fait plusieurs conférences, de l'information très juste et précise. Puis aujourd'hui, elle est morte. Elle est morte, puis il faut lire les livres en son honneur. Il faut transférer l'information en son honneur parce qu'elle a carrément donné sa vie. Moi, ça fait seulement 2-3 ans que je suis là-dedans, puis ça m'épuise. Je peux même pas croire une personne qui a donné sa vie puis qui finit assassinée pour ça. Mais c'est pas la seule. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'histoire Pizzagate. Puis c'est pas une histoire, c'est une réalité. J'ai posté à maintes reprises les preuves que j'ai pu retrouver sur Internet par rapport à cette histoire-là. Pizzagate, l'histoire, les preuves qu'on a retrouvées entre Hillary Clinton et John Podesta. Les emails qui parlaient de trafic humain, de trafic d'enfants. Je vous ai parlé de l'histoire d'adrénochrome, c'est tout relié. Il faut vraiment prendre ça en considération. Seth Rich, que grâce à un personnage que vous avez sûrement déjà entendu parler aussi, Julian Assange, qui est le fondateur de Wikileaks, une des plateformes que vous pouvez utiliser pour trouver de la vraie information. Seth Rich a été aussi assassiné après avoir mis au grand jour l'histoire de Pizzagate. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui sont réelles, qui arrivent, et que vous ne pouvez pas nier. Puis quand vous prenez connaissance de ça, je comprends pas que vous ne faites pas le lien de pourquoi qu'on tuerait du monde à la place de juste les faire taire ou les... Parce que les réseaux traditionnels nous contredisent pas. Ils font juste affirmer que c'est faux. Ils ne prouvent pas que c'est faux. Ils font rien que marquer « Ceci est un théorie du complot ». That's it. Ou ils font venir un spécialiste qui fait juste affirmer à son tour. Puis c'est ça la preuve que vous avez contre nous. Juste l'affirmation d'un spécialiste. Puis ce spécialiste-là, c'est un peu comme n'importe quel spécialiste ou médecin, tout ça. Je vais faire une petite parenthèse. J'ai déjà accusé mon médecin d'avoir tué mon père. Mon père avait un cancer depuis très longtemps, a subi beaucoup d'opérations pour qu'on essaie de diminuer les masses, essayer de retirer les masses pour retirer le cancer. Puis, on lui a donné toutes sortes de pilules, toutes sortes de traitements de chimio, toutes sortes de... On a fini avec le fentanyl, ce qui a causé sa mort. Puis, elle me disait, j'ai toujours été là pour ton père. J'ai dit, non, tu l'as tué. J'ai dit, est-ce que tu as parlé de changer l'environnement dans lequel il était, que le cancer
on connaît sa cause, puis les médecins connaissent la cause du cancer. C'est notre environnement, notre alimentation, notre style de vie, le stress. Le cancer ne se développe pas aléatoirement. C'est quelque chose qui est vraiment connu, mais aucun médecin n'a le droit d'en parler ou le droit de trouver une manière plus naturelle d'essayer de le traiter qui est hors de ce qu'on leur apprend à travers le système d'éducation dans la médecine. C'est pour ça que les ordres professionnels existent. C'est pour toujours maintenir la ligne directrice qui existe entre ce qu'on veut qu'il soit appliqué puis ce qu'on peut appliquer. Parce qu'on pourrait utiliser beaucoup d'autres moyens pour traiter le cancer, pour essayer de le prévenir, mais aucun médecin n'a le droit, car sinon il ne va pas se faire assassiner, il va juste se faire clairer. Puis aujourd'hui, avec les dettes qu'on accumule, avec le style de vie qu'on mène qui est à crédit, mais personne ne peut se permettre de ne pas rentrer des chèques de paye. La plupart du monde ont des enfants, la plupart du monde ont des responsabilités. C'est comme ça que le contrôle se fait à travers des ordres professionnels. Même chose pour un psychologue, même chose pour un psychiatre. Si on sort de la ligne directrice qui est imposée par l'élite, on se fait sortir de la game. Puis là, on n'a plus d'argent pour nourrir nos enfants, pour se nourrir soi-même, pour au pire nourrir notre chat, qui est un peu mon cas, mon chat puis mon chien. Mais vous comprenez, c'est comme ça qu'on manipule le monde. On n'a pas besoin de manipuler tout en détail, prendre chaque personne pour l'amener dans le clan du globalisme. Mais quand on est au top, puis qu'on contrôle le top, qu'on contrôle un système pyramidal, bien, on a un pouvoir sur eux. Si vous ne me croyez pas, ben faites juste réfléchir. Mettons un système comme souvent les... Attendez, je vais essayer de trouver un exemple. Là, Arbonne, mettons. Arbonne. Là, les filles qui vendent, ou les gars, là, peu importe, qui vendent les produits Arbonne. Puis si un jour vous trouvez un produit qui pourrait être meilleur pour, mettons, l'acné, puis là, vous avez des produits pour d'autres choses, mais quand vous dites à votre client, mais l'acné, là, le produit Arbonne, je suis pas trop sûr. Si la fille en haut de vous autres découvre ça, pensez-vous vraiment qu'elle va continuer à vous loader de produits? Non, vous allez être out of the game. C'est comme ça, grâce à un système pyramidal, qu'on peut contrôler le bas sans que le bas soit vraiment partie intégrante des personnes qui ont une mauvaise intention. Parce que les personnes en bas, ils veulent juste nourrir leur chat et leur chien comme moi. Fait que c'est ça. Seth Rich a vraiment voulu, grâce aux preuves qui ont été trouvées par Julian Assange, a vraiment voulu dénoncer le réseau Pizzagate. Puis lui aussi était mort assassiné. D'autres exemples? D'Hollywood, mettons. Hollywood. Juste John Podesta, son neveu, qui s'avère être son fils, l'ancien chanteur de Linkin Park. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, c'était très, très populaire quand j'étais plus jeune. Il serait mort suicidé. Si vous faites vos recherches, avant son suicide, il a essayé de dénoncer aussi son oncle, qui est son père, John Podesta, qui fait partie du réseau entre Hillary Clinton, Bill Clinton, toute cette gang-là, pour le trafic humain, trafic d'enfants. Il a voulu dénoncer, puis il est mort. Il est mort d'un suicide louche. C'est un peu ça la norme dans ces cas-là, les suicides louches. Un autre exemple, Brian Walker, Fast and Furious, Rapide et Dangereux. On a eu 10 000 théories à propos de son accident d'auto, qui n'a jamais pu être filmé, puis qu'il y avait des témoins qui ont essayé de donner des versions. Mais acheter des témoins, pareil comme l'histoire du 11 septembre, il n'y a rien de plus facile que ça. Puis le 11 septembre, essayer de retrouver un témoin qui a passé à la TV ce jour-là même, là, ça n'existe plus. Là. Des faux noms, des fausses identités, des faux témoignages, pour vous donner la perception qu'ils veulent que vous aviez, puis que vous continuez à penser que vous vivez dans ce monde-là.
Mais Brian Walker a essayé de vous informer avant sa mort, a essayé lui aussi de dénoncer ces choses-là. D'autres personnes d'Hollywood, rien de mieux que Mel Gibson. Mel Gibson n'est pas encore mort. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus difficile avec les réseaux de médias alternatifs comme nous de provoquer une mort, mais le truc, c'est un peu comme la gang d'Arbonne. C'est de le sortir de la game de Hollywood pour plus qu'il soit à la télévision, pour plus qu'il y ait de grands films, pour plus qu'il y ait de renommée. Mais Mel Gibson s'attaque directement au réseau pédophile, là, à la pédophilie satanique qui est présente dans Hollywood. Qui d'autre? Ashton Kutcher, faites vos recherches. Lui, il est activiste, là, 100% activiste contre ça. Il se bat, il a même été en cours pour essayer de dénoncer qu'est-ce qui se passe. Une personne qui s'est repentie, qui a fait partie du réseau, mais qui a voulu changer, Jim Carrey. Jim Carrey a eu une énorme prise de conscience, une énorme remise en question, puis aujourd'hui, de manière indirecte, essaie de dénoncer le réseau d'Hollywood. Tous ces gens-là sont des gens qu'on pourrait appeler même complotistes. Mais les plus grands d'entre eux, vous en entendrez même pas parler parce que ça vous ferait allumer une lumière. C'est pour ça que je vous dis, faites vos propres recherches, parce que les personnes comme moi vont se faire traiter de complotistes. Les personnes comme Radio-Québec vont se faire dénigrer dans le journal, ce qui s'est passé dimanche passé dans la presse. Mais encore là, ils ne trouvent pas des preuves contre nous. Ils font juste affirmer que nous sommes des complotistes et que c'est faux. Tandis que nous, on vous apporte des preuves par-dessus preuves par-dessus preuves pour vous prouver nos théories du complot. Les faits sont là, les preuves sont apportées. On ne peut pas faire plus que ça. Mais eux, moi, ce que je trouve vraiment pitoyable, c'est que vous attardez seulement à des faits qu'on vous dit au journal. Il y avait eu une vidéo qui a passé par rapport à la création du virus il n'y a pas longtemps, sûrement faite par un mouvement des Gilets jaunes. On a pris la vidéo dure à peu près 5-10 minutes parce qu'il fait une histoire vraiment, vraiment vite faite. Puis il passe le contenu très vite fait, qui vous lit les points les plus importants du document, un document qui était énorme. On a pris à peu près 30 secondes à la fin d'un téléjournal pour vous dire vous avez sûrement vu cette vidéo-là qui circule sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est faux. That's it. That's it. Comment qu'on vous a prouvé l'existence du coronavirus? Comment on a démontré que c'était pas une arme bactériologique? Pour que ce soit une arme bactériologique, là, c'est pas obligé de tuer tout le monde. C'est juste un virus qui a été modifié pour ce qui soit extrêmement... qui se propage d'une manière très rapide, qui a une période d'incubation très longue et qu'on peut le porter sans même avoir des symptômes pour qu'il soit plus difficile à détecter puis que sa propagation se fasse encore mieux. Un peu comme je vous l'ai dit, c'est à base de stress. C'est avec un côté un peu comme une maladie transmise sexuellement qu'on pourrait porter sans avoir de symptômes, puis qu'un jour, ça se développe. C'est pas obligé d'avoir l'effet d'une bombe atomique. Mais même sans tuer tout le monde, on peut voir que c'est en train de détruire notre société. Ça a permis aux gens qui l'ont inventé d'instaurer qu'est-ce qui est en train de se produire. Un confinement, une destruction du modèle social, une destruction du modèle économique, un genre de reset global. Fait que c'est ça aujourd'hui. Ça sera pas bien plus long que ça. Je voulais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe avec les gens comme nous. Parce que c'est une réalité, puis on peut pas le nier. Fait que si aujourd'hui, là, si je peux finir avec quelque chose, je ne suis pas suicidaire. Fait que si vous voyez bientôt que je me suis suicidé dans mon garde-robe ou après ma poignée de porte, là, quelque chose qui est vraiment traditionnel de ces suicides louches-là,
ou que j'ai eu un accident de moto, je me suis fait rentrer dedans quand que je fais une ride de bicycle à pédale. Posez-vous des questions. Si mon compte Facebook soit supprimé du jour au lendemain, posez-vous des questions. C'est pas dans mes plans d'arrêter. C'est pas dans mes plans non plus de commettre des actes qui sont illégaux ou qui sont contre la loi, mais c'est vraiment dans mon plan de réunir tous ceux qui ont les plus grosses têtes du Québec, tous ceux qui ont la meilleure information du Québec, pour pas qu'on se rassemble physiquement, mais qu'on se rassemble intellectuellement pour trouver une solution. Une solution comme un peu les Gilets jaunes ont fait, comme les manifestations d'Hong Kong, comme les manifestations qu'il y a eu partout. Il faut trouver le moyen que les gens découvrent la vérité. Découvrent la vérité en arrière de leur confort, en arrière de leur société confortable dans laquelle ils vivent. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. J'espère qu'on a fait le tour un peu. J'espère que vous allez faire une coupe de recherche par rapport aux gens que je vous ai nommés. C'est tout des faits. Puis souvent, on a besoin de figures vraiment connues parce que il y a un proverbe qui dit « Nul n'est prophète dans son propre pays ». C'est sûr que vous ne pouvez pas prendre mes dires pour des faits, que vous avez de la misère à faire ça. Mais peut-être qu'une personne comme Mel Gibson, là, qui a crié, comment dans son film, là, avec la moitié de la face, vous pouvez prendre notre vie, mais jamais vous ne prendrez notre liberté. Je sais, c'est fou, mais ça représente beaucoup qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Puis Mel Gibson, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Allez vérifier qu'est-ce que je vous dis. Puis on se retrouve pour la prochaine fois. Pour un autre sujet, allez regarder la vidéo de mon plan, s'il vous plaît, la partager. C'est la première partie. Puis si on n'arrive pas à faire ça, c'est dommage, mais j'ai peine à croire qu'on va réussir si on réussit pas à juste, en premier lieu, passer le message, puis d'avoir des prises de conscience. Fait que là-dessus, passez une belle journée, il fait super beau. Encore une fois, comme je vous dis, restez positif, c'est ça le plus important. Il faut travailler sa situation personnelle avant d'être capable de travailler la situation globale. Restez positif, mais surtout informez-vous. Bonne journée.